Bon ben, pour tous ceux qui connaissent les phosphores, pour tous les revenants qui sont là et que je prends plaisir à dire coucou, à tous ceux que je ne connais pas, je suis Michel Darmeny et je suis vraiment tellement contente qu'Agnès vous propose son phosphore. Agnès et moi, c'est une belle rencontre Hmm. et j'ai été très honorée de t'accompagner sur ce chemin. Je sais que maintenant tu es partenaire de Sophie pour le coaching de jeunes, donc vous pourrez en dire deux mots tout à Hmm. l'heure. Et voilà, moi j'ai envie de te donner la parole et bienvenue à tous, Covid, pas Covid. Dans un contexte, comment dire, maintenant quelqu'un parle de VUCAD, mais je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière le D. Mais... Donc je vous souhaite un beau printemps quand même sur l'année du tigre. Et Agnès, je te donne la parole, ma belle. Merci Michel. Beaucoup d'émotions pour être avec vous ce soir, parce que le phosphore, c'est un événement, ça fait longtemps que je souhaitais en faire un, poussé par Michel, poussé par Sophie, depuis un moment, et puis je n'osais pas passer le pas. Nous en avions parlé avec mes pairs, Christophe et là, qu'on avait fait l'assessment il y a quelques temps déjà. Ça remonte à plusieurs années et on n'avait pas passé le pas. Donc voilà, là, j'ai osé franchir ce pas sur un sujet qui m'est cher, la vulnérabilité, pour plein de raisons personnelles, professionnelles, par rapport aussi à la situation qu'on vit depuis 2 ans, qui entraîne de la vulnérabilité chez les personnes qu'on accompagne, que ce soit des dirigeants, que ce soit voilà, des jeunes. Euh, et donc, c'est vraiment ce sujet qui me tient à cœur. Moi, j'accompagne depuis plus de 15 ans, en fait, plutôt des jeunes et des moins jeunes. Et puis, le coaching, j'ai eu la chance d'être formée chez International Mosaïque depuis plusieurs années, d'être merveilleusement bien accompagnée par Michel et puis aussi par Sophie, avec qui voilà, j'ai fait les premiers pas et maintenant on est partenaire sur un cycle qui nous est cher, c'est le coaching pour les jeunes et pour former des coachs de jeunes. On pourra peut-être en parler un peu plus tard puisque ces jeunes, ils sont bien aussi tourmentés par ces 2 années et par la vulnérabilité que ça occure chez eux. Et puis, bah, ma vulnérabilité, elle est vraiment au rendez-vous aujourd'hui puisque je suis également Covidée avec une immense fatigue. Et puis, mon soi parfait, mon soi bon élève, etc., de bien ficeler, forcément, bah, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais par rapport à la préparation de ce phosphore. Donc, je vous partage aussi cette vulnérabilité ce soir. Et du coup, c'est vraiment, j'arrive avec beaucoup de, j'allais dire, de joie d'être avec vous, de joie de partager ce moment et aussi de simplicité, parce que je sais qu'aussi la vulnérabilité, elle crée ce lien aussi. Et en plus, je crois que nous sommes déjà plusieurs à avoir dit Covidé, malade, etc. Donc, je compte aussi sur vous et sur le lien qu'on aura ensemble ce soir voilà, pour aussi faire que nous puissions explorer, apprendre, se découvrir et découvrir nos complémentarités par rapport à ce sujet. Donc, très heureuse d'être avec vous. Je vais vous partager mon support pour pouvoir effectivement m'appuyer sur du contenu et voilà, me sentir aussi euh, en accord par rapport à ça. Pourquoi ce thème? Alors j'ai vu en préparant, je suis retombée sur plein de ressources et j'ai replongé dans plein de ressources. Et puis cette thématique, elle m'a vraiment parlé. Cette phrase m'a vraiment parlé. Et c'est vrai que je trouve que la vulnérabilité, on la rencontre au quotidien. Parfois, on veut juste la pousser et pas la voir. Parfois, on met un masque. Parfois, elle nous prend de plein fouet. Et du coup, on n'a pas le choix que d'autres choix que de vivre avec et de faire avec. Moi, j'ai vécu un drame personnel qui m'a effectivement confrontée à cette vulnérabilité et qui m'a fait cheminer aussi en tant que coach par rapport aussi comment j'acceptais cette vulnérabilité par rapport à mes clients et comment je pouvais aussi la transformer pour être plus peut-être en humanité avec mes clients. Et c'est tout ce chemin que j'ai pu aussi parcourir grâce à mes pairs, que ce soit voilà, pendant les fondamentaux, le cycle individuel, pendant l'assessment, pendant mon cycle de formation à supervision, parce que je me suis formée aussi à supervision chez Mosaïque par rapport à toutes ces masterclass que j'ai pu faire, et puis aussi
quand je forme les coachs à coach junior avec Sophie, bah, ces moments de vulnérabilité, ils sont présents et comment les accueillir et en même temps, de quelle manière on peut les fructifier et que ça devienne quelque chose en plus et que ça soit toujours au service du plus et au service de nos clients. Donc ce thème, il m'est cher parce que les jeunes que j'accompagne, il y a énormément de vulnérabilité. Et puis les dirigeants que j'accompagne, qu'ils soient hommes et femmes, il y a aussi énormément de vulnérabilité. Et parfois, on est dans une société où ça fait peur, en fait, d'être face à cette vulnérabilité. Ça fait peur de ressentir ses émotions, puisque la vulnérabilité, c'est ressentir ses émotions. Et de quelle manière on va pouvoir les accueillir et pas les rejeter et les accueillir au service de quelque chose. Ce n'est pas les accueillir juste pour les accueillir et puis ne rien en faire, mais c'est vraiment de quelle manière on peut les amener à se développer et apporter du plus aux personnes qu'on peut accompagner. Donc mon intention, elle est vraiment d'explorer ensemble en simplicité, d'expérimenter aussi au cœur de notre vulnérabilité, de partager nos expériences, que vous êtes tous des coachs et vous avez certainement aussi des expériences, vous avez aussi des complémentarités, des expériences que vous avez pu vivre avec vos clients. Donc c'est vraiment cette intention-là. Je ne suis pas la sachante ou je ne suis pas la chercheuse. Hein. On parlera tout à l'heure de Brené Brown, qui est la chercheuse experte du sujet. Je viens partager, j'allais dire humblement et avec beaucoup de simplicité, mon vécu, et puis notamment une expérience que j'ai faite avec des dirigeants. Je trouvais que c'était intéressant de vous la partager pour vraiment aussi être ensemble et cheminer. C'est vraiment cette notion de chemin et de réflexion par rapport à ce thème de vulnérabilité. Je ne vais pas vous mettre tout, mais voilà, il y a vraiment toute cette étape. Et puis en fait, pour démarrer, j'avais envie de démarrer par rapport à la vulnérabilité par un ancrage. Pourquoi un ancrage? Parce que je trouve que c'est important quand on va sur un thème qui touche le cœur, qui touche vraiment le cœur de qui on est, d'être vraiment connecté à qui nous sommes et à qui nous sommes en termes d'émotion, en termes d'être. Et de commencer du coup par ce temps d'ancrage pour que vous puissiez vous connecter en même temps à vous-même et puis aussi que cet ancrage puisse ouvrir ce cercle en fait ce soir. Hein, j'ai parlé d'un cercle phosphore et ça puisse permettre de créer ce lien qu'on a les uns avec les autres. Donc c'est aussi une expérimentation, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec les personnes que j'accompagne en individuel ou en collectif. C'est la première fois que je crois que je vais le faire avec un si grand nombre. Je ne sais pas combien on est rendu à 34. Non, je l'ai déjà fait à 34, mais pas à plus de 50. Mais l'idée, là, c'est vraiment de pouvoir se connecter à soi et se connecter les uns aux autres. Alors, peut-être que certains nous rejoindront pendant que nous sommes en train de faire cet ancrage. C'est pas grave, ils prendront un chemin et chacun prendra ce qu'il a pu. Pour cet ancrage que je vous propose, c'est vraiment de poser, alors si vous pouvez vous mettre debout, c'est l'idéal, mais autrement de vraiment bien poser vos deux pieds à plat. Et puis, on va faire une petite balade par rapport à cet ancrage pour pouvoir vous connecter à vous et vous connecter aussi, on est 33 ce soir, et se connecter vraiment les uns aux autres. Donc, une fois que vous êtes bien installé, les pieds ancrés dans le sol, le dos droit, je vous propose vraiment d'imaginer une étoile dorée remplie d'amour, de douceur, de paix, qui vient se poser sur votre centre-cœur afin d'y déposer son énergie. Elle diffuse en filaments dorés. Elle diffuse et ces filaments dorés vont commencer à tracer une ligne dorée de votre cœur vers votre plexus solaire, vers votre bas du ventre, vers l'entrejambe, et ces filaments se divisent en deux
pour poursuivre vers vos cuisses, vos genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Prenez le temps là de ressentir le sol sous vos pieds. Ces filaments dorés vont rejoindre le centre de la Terre, tout au centre. Et dans ce centre de Terre, vous pouvez visualiser un paysage, on arrive bientôt au printemps, un paysage rempli de fleurs, de coquelicots, de couleurs, d'herbes, et de respirer toute cette saveur de ces fleurs, de cette herbe, qui vous donne cette inspiration du printemps. Du centre de la Terre, cette énergie de ces filaments dorés remonte vers les pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre coccyx, votre sacrum. Et il va remonter, ces filaments dorés vont remonter vertèbre après vertèbre tout au long de votre dos pour arriver à vos cervicales, à votre sommet de la tête. Et ces filaments dorés vont aller s'aligner tout en haut jusqu'avec le soleil pour que vous puissiez ressentir toute la chaleur et la douceur et la puissance de ce soleil. Ces filaments redescendent par devant de votre tête, votre troisième œil, votre gorge, et elle va se reposer, se recueillir au niveau de votre cœur. Je vous propose là de poser les mains sur votre cœur et de ressentir cette énergie de cette étoile remplie d'amour, de douceur et de paix qui est venue se poser sur votre cœur. Et de prendre à cet instant, chacun à votre rythme, 3 grandes et belles respirations, tout en vous connectant à votre vulnérabilité et en laissant venir le mot que vous associez à vulnérabilité. Et quand ce sera OK pour vous, je vous propose peut-être spontanément de partager les quelques mots qui sont venus. Comme on n'est pas très nombreux, on va pouvoir peut-être déjà faire de vive voix, puis après on fera un petit temps pour les récolter, mais voilà, peut-être en mode popcorn, de voir là quels sont les mots qui ont émergé par rapport à cet ancrage et quels mots vous avez associés à vulnérabilité. Qu'est-ce qui a jailli pour vous là? Chrysalide. Chrysalide. Je vois dans le chat authenticité. Pour moi, c'était peur. Peur. Oui. Tristesse. Identité. Identité. Vrai. Renaissance, richesse, courage, cohérence, tendresse. Simplicité. Simplicité. Fatigue, sagesse. Alignement. Enseignement.
Magnifique. Force. Je crois que j'ai à peu près dit tous les mots qu'il y avait sur le... Très joli. C'est une belle connexion les uns aux autres. L'idée, ça aussi, c'est que chacun puisse rester avec ce mot et puis voir comment il va cheminer tout au long de ce phosphore. Et on prendra le temps aussi à la fin de voir comment il a cheminé, comment il a pu grandir, comment il a pu se transformer, se révéler. On utilisera aussi un outil qui s'appelle Klaxoon tout à l'heure. Peut-être que certains connaissent. L'idée, c'était aussi d'expérimenter un outil avec vous et puis voilà, de voir comment on pourrait l'utiliser. Donc, on verra ça ensuite. Très bien. Alors, justement, par rapport à ces mots, j'avais justement envie de vous partager, parce que je pense que c'est aussi l'essence du phosphore, de vous partager une expérimentation que j'ai faite, en fait, avec des dirigeants. Donc, c'est un groupe de dirigeants que j'accompagne sur un module de développement personnel et professionnel sur plusieurs jours, sur voilà, plus d'un an. C'est un groupe de 18. Et en fait, on a fait une journée avec eux sur la question était posée justement vulnérabilité et dirigeants. Donc l'idée, c'était d'aller regarder avec eux quelle perception ils avaient de la vulnérabilité à ce jour, un peu comme on vient de le faire, voilà, quel était le mot associé. Et puis, est-ce qu'il était possible que cette vulnérabilité puisse être à leur service en tant que dirigeant, et si oui, de quelle manière? En fait, si ça pouvait avoir du sens pour eux, et qu'est-ce que ça représentait en fait pour eux, et comment on pouvait aussi les aider à cheminer sur ce sujet. Et donc, tout simplement, comme on l'a fait ensemble à l'instant, on les a questionnés, je les ai questionnés sur quels mots ils associaient à vulnérabilité. Et donc là, on n'a eu que des mots, j'allais dire, de rejet, on pourrait dire. Donc, c'était vraiment irresponsable, perte de contrôle, difficile d'oser, impossible, risque, faiblesse, honte, peur. Il y avait un qui avait noté ouverture. Alors, c'était essentiellement des hommes, il y avait 3 femmes. Mais les femmes étaient aussi dans cette posture-là. Donc, c'est vrai que j'ai mis cette notion de masse parce que c'est vrai que à échanger avec eux à ce moment-là, ils nous ont vraiment dit, ils m'ont vraiment partagé que c'était vraiment la posture en fait de dirigeant ne permettait pas en fait de partager, d'avoir du ressenti et d'être dans cette ouverture, et en aucun cas ce terme de vulnérabilité ne pouvait entrer dans leur vie de dirigeant en fait, et que c'était quelque chose qui était vraiment en rejet. Donc, j'allais dire, j'ai accueilli en fait ce qu'ils disaient. C'était important qu'ils se sentent entendus aussi par rapport à tout ce que ça apportait comme peur et comme questionnement. Des trucs, Et du coup, je leur ai proposé du coup de travailler à partir de ces nets. L'idée étant justement de se détacher vraiment de ce qu'ils vivaient, mais de se projeter dans des scénettes possibles pour sentir, en fait, j'allais dire vraiment dans leur cœur, dans leur corps, ce que ça pouvait entraîner de se mettre en posture de vulnérabilité, c'est plutôt simplement dans cette posture d'ouverture, hein, et de désacraliser en fait la vulnérabilité, parce que on sentait vraiment que pour eux, la vulnérabilité n'avait lieu d'être que dans un espace très personnel. Il n'avait pas lieu de place dans un espace professionnel, et que les émotions partagées étaient vraiment un risque. Et du coup, en fait, l'exploration à partir des scénettes, en fait, je leur ai proposé de travailler en sous-groupe et de préparer à partir de 3 scénarios différents. Donc, il y avait un scénario, une PDG qui avait vraiment un main de fer,
qui ne montre jamais ses émotions, qui crée de la distance avec toutes ses équipes et qui exprime sa colère, en fait, et que pour elle, la colère, c'est une signe de force et de détermination. Le deuxième, c'était une scénette d'un dirigeant fuyant qui ne parle jamais de lui, qui ne demande jamais de feedback, qui est vraiment dans ses relations superficielles et qui ne prend pas ses responsabilités. Donc, il est sympathique, il fanfaronne, mais dès que ça rentre un peu dans la profondeur, il est vraiment dans cette notion de fuite. Et puis, un dirigeant qui sait tout, qui n'est jamais dans l'étonnement, qui est toujours au courant de tout et qui fait de la rétention d'informations par peur de perdre son pouvoir. Donc forcément, j'ai proposé des caricatures, entre guillemets. Il y a plein de nuances, mais l'idée, c'était de partir de ça. Et donc, ils sont allés travailler en sous-groupe. Ils se sont répartis, ils ont choisi les scénarios qu'ils allaient monter par rapport à ça. Et la consigne était, en fait, de faire une première fois la scénette qui allait être filmée. Ils ont été filmés les 2 fois. De première fois, de faire la scénette vraiment dans la posture, en fait, de l'un de ces DG et du coup, l'équipe autour, d'être aussi dans quelle réaction ça donnait et de le jouer vraiment, j'allais dire, à fond dans vraiment cette scène, cette mise en situation. Et dans la deuxième scène, de refaire la même scène avec le même personnage et les mêmes personnages, et là, juste en ouvrant, en fait, en ouvrant au ressenti, en ouvrant à ce qui pouvait se passer d'un point de vue émotion, sans chercher à aller dans quelque chose qui soit trop, j'allais dire, trop perturbant ou à l'extrême, en fait, mais juste dans cette ouverture, en fait. C'était vraiment cette consigne d'ouverture. Et puis que tous ceux qui participaient, en fait, même s'ils n'étaient pas DG, qu'ils soient vraiment dans cette ouverture et que du coup, ils puissent aussi réagir par rapport à ce que ça induisait chez eux, en fait, ces 2 manières, en fait, et cette ouverture et les réactions. Qu'est-ce que ça allait créer d'un point de vue, en fait, systémique, d'avoir quelqu'un qui ouvre et comment, du coup, leur réaction allait se faire, puisqu'ils avaient le temps, en fait, vraiment de préparer, pas trop de temps non plus pour que, justement, il y ait place, en fait, à la spontanéité et qu'on regarde en termes de circularité le fait que le dirigeant ouvre et qu'il change un peu sa manière de répondre, comment aussi ça allait créer quelque chose de différent et comment l'équipe allait sentir quelque chose de différent. Donc, ils ont été... voilà, je vous mets le petit process parce que si jamais ça vous intéresse, voilà, de reproduire. On les a filmés aussi parce que c'était intéressant. Ensuite, alors je ne vous montrerai pas les films parce que c'est confidentiel, mais c'était aussi intéressant de regarder avec eux ce qui se passait au niveau de leur non-verbal, de leur attitude, de la distance qu'ils prenaient les uns aux autres. Et donc, qu'ils puissent aussi en prendre conscience grâce au film et grâce au feedback, en fait, que j'ai pu leur faire. Et c'est vrai que voilà, d'avoir ce film, ça leur permettait aussi, entre guillemets, d'avoir aussi une preuve et ça mettait aussi de l'intensité en fait dans les mises en situation qu'ils ont pu faire. Et puis après chaque groupe, il y avait vraiment, on a vraiment pris le temps de faire ce feedback de ce qui s'était passé, de leur ressenti, ce qui s'est passé au niveau de la relation, de leur étonnement. Et puis on a pu faire un débrief collectif petit à petit pour récolter en fait leur perception. Et donc ça enfin, voilà, c'est tout un temps où on a pris le temps vraiment de débriefer et d'être aussi dans l'accueil j'allais dire, des différents perceptions que pouvaient avoir les uns les autres par rapport à la vulnérabilité. Et aussi, quand ils étaient observateurs des autres qui jouaient, c'était vraiment intéressant pour eux de voir et d'observer ce qui se passait au niveau même de l'énergie, au niveau vraiment du système, comment le système changeait et qu'est-ce que ça pouvait donner en évolution et en ouverture. Et donc, j'ai été vraiment bluffée. Alors là, je vous ai mis leurs mots et j'ai mis leurs mots de manière, je vais dire, spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retravail. J'y ai pensé à vous refaire quelque chose de plus travaillé, etc. Mais là, je trouvais que c'était intéressant de mettre vraiment quels mots sont sortis de leur bouche. Et j'allais dire les plus réticents, les plus
vraiment été étonnée de voir comment, en fait, de fait de s'ouvrir, mais même, j'allais dire, de peu, en fait, créer quelque chose de différent et créer, en fait, une relation différente et du coup, des réactions différentes et créer quelque chose qui s'harmonisait et qui donnait plus de co-responsabilité. Donc, il y a vraiment cette notion de... parler de soi est aussi une sécurité. C'est comme si le fait de s'ouvrir leur donnait aussi cette ouverture à l'autre. Dans l'envie de partager ces moments de vulnérabilité, que ça crée cette notion aussi de posture d'égal à égal. Donc, ça remettait de l'équilibre en fait dans nos relations et que du coup, ça permettait d'être dans un échange constructif et d'être dans le co, en fait, qu'on prône tellement chez Mosaïque. Cette notion d'humaniser, de se sentir plus humain, en fait, dans ce... de lâcher prise. Et d'oser, en fait, dire qu'en tant que DG, parfois, je ne connais pas tout et vous avez tout à m'apprendre et que ça facilite la décision. Et cette notion de co-construction. Ils ont pris aussi conscience que la vulnérabilité, elle n'était pas seulement utilisée en situation de crise, parce que c'est vrai que certains disaient, bah oui, en fait, moi, ma vulnérabilité, elle va sortir à des moments où je me sens en difficulté et limite, je ne maîtrise pas le moment où c'est presque l'émotion qui sort d'un seul coup, mais sans filtre. Et que si, en fait, j'allais dire, en adoptant la vulnérabilité, en l'apprivoisant, en fait, en étant plus conscient et en pouvant la partager, pas seulement en temps de crise, du coup, c'est là où elle avait sa valeur et c'est là où ça pouvait créer la relation avec les uns et les autres. Ils ont aussi partagé cette notion de perception personnelle par rapport à la vulnérabilité et que chacun n'était pas, je vais dire, n'avait pas le même degré en fait de connivence, on va dire, ou se sentir à l'aise avec sa vulnérabilité. Oser dire que je ne suis pas parfait. Donc il y a le soi parfait, hein, le fameux driver. Donc cette notion de vulnérabilité. On a aussi beaucoup échangé avec eux sur la notion de cadre. Et ça, on en parlera peut-être sûrement après, sûrement aussi dans cette notion aussi de coach, un coach vulnérable, en disant, voilà, est-ce qu'il y a des cadres qui permettent la vulnérabilité ou pas? Est-ce que le DG, il est responsable aussi de créer un cadre qui va permettre et ouvrir à cette vulnérabilité? Donc ça, c'était très intéressant aussi, que peut-être que dans certaines circonstances, le cadre n'était pas propice à s'ouvrir et dans d'autres, si. Et que du coup, il y avait vraiment aussi cette notion de responsabilité, que le dirigeant lui-même avait cette responsabilité de créer un cadre qui ouvrait à cette vulnérabilité, pas seulement la sienne, mais aussi à celle de ses collaborateurs et qui du coup permettait aussi de grandir ensemble. Il y avait vraiment, dans une des scénettes, ça avait été très fort sur cette notion de fédération d'équipe, où ils ont vraiment vu la différence, où avant, en fait, il y avait une fédération, mais contre, en fait, le dirigeant, et que le changement de posture avait été vraiment cette fédération ensemble. Il y avait aussi une notion de curseur, en fait, se dire, bah, voilà, est-ce que, à quel moment je peux, est-ce que, voilà, à quel pourcentage je peux m'autoriser à ouvrir pour tester aussi ce que ça peut résonner chez les autres et de ne pas aussi me mettre en difficulté, puisque l'idée, ce n'est pas du tout de les mettre en difficulté. Et puis cette notion aussi de tomber les masques pour permettre des relations plus fortes et moins superficielles. Et puis la synthèse, hein, c'était effectivement cette vulnérabilité qui invite à la co-responsabilité. Et on a aussi beaucoup échangé ensemble sur le poids du culturel, sur le poids en fait des croyances, du culturel, qu'il faut être ainsi, il faut être fort, il ne faut pas partager en tant que dirigeant ce qui est apparenté à des faiblesses. Et donc c'était aussi intéressant l'échange qu'on a eu ensemble après avec eux que j'ai eu avec eux, c'était aussi sur par rapport aussi à leur entreprise, leur typologie d'entreprise, etc. Et comment eux, en fait, vraiment, ils pouvaient être acteurs de ça
au service en fait de leurs équipes et au service de leur transformation d'équipe. Voilà, donc c'était l'idée de vous partager cet exemple. Je ne sais pas si ça... Je vais arrêter le partage. Je ne sais pas si ça crée des questions, si ça crée des... Excusez-moi, des réactions de votre part. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu ce moment qui était très fort et très constructif avec eux. Et sur ce thème de la vulnérabilité, c'est la première fois que j'osais, j'avoue, de faire avec un groupe aussi important et de dirigeants. En individuel, c'est un thème que j'aborde plus aisément, mais là en collectif, c'était plus osé. C'était osé de ma part, en tout cas, de le faire. En tout cas, j'ai eu envie de le partager. Je ne sais pas si... Oui, les participants étaient tous des dirigeants, tout à fait. Hein, tous des dirigeants ou vraiment des managers, mais top management. Donc, ils avaient vraiment un rôle codir, etc. Ah, c'est une bonne question. Farida qui me demande si j'ai fait preuve de vulnérabilité toi aussi à cette occasion. Oui, parce que je leur ai partagé en fait, au début de la session que c'est la première fois que j'allais oser avec eux aborder ce tel sujet. Voilà. Donc je prenais un risque et je savais que dans ce groupe il y avait quelques-uns. Il y en avait 2-3 qui étaient vraiment réticents à tout ce qui était développé, qui est réticent, mais pour plein de raisons différentes et tout ce qui était aller en profondeur par rapport à leurs émotions était quelque chose de très difficile et encore plus en collectif. Et donc, j'allais dire, eux qui m'ont plus leur prix dans le débrief parce qu'ils ont osé. Donc, ma vulnérabilité, elle a été de leur partager le fait d'oser avec eux, partir dans l'inconnu sans avoir de certitude sur ce que ça allait engendrer. Merci, ça répond bien à la question. Merci Agnès. Comment l'abordez-vous en individuel? Alors, vaste sujet, parce que ça dépend vraiment des clients, en fait, avec qui je suis. Et ça dépend aussi de... En fait, il y a plein de paramètres, donc il n'y a pas une réponse. C'est vraiment... on en parlera tout à l'heure, je pense, mais si je dois quand même dire, c'est quelque chose qui s'aborde après vraiment avoir un cadre qui soit très bien posé avec son client, qui est vraiment cette relation de confiance, de parité et ce lien qui soit vraiment créé pour que ensuite, en fait, on est vraiment, c'est vraiment par rapport à l'iceberg, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre client se sent en confiance pour aller, en fait, en dessous de l'iceberg. Donc, c'est un moment oser, en fait, j'allais dire plonger avec lui sous l'iceberg et que la relation elle soit suffisamment de confiance pour que notre client y aille. J'allais dire en liberté, parce que c'est important à ce moment-là d'être dans cette... vraiment cette forte humanité, à la fois cette liberté et le cadre et l'éthique, il est aussi primordial à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose pour moi qui... alors ça, c'est peut-être ma casquette de superviseur, mais c'est indispensable que l'éthique du coach, à un moment donné, quand on va sur des sujets de vulnérabilité, il soit hyper... la posture haute sur l'éthique et la vigilance, elle soit inattaquable, en fait, pour justement que notre client soit en sécurité, pour que lui puisse y aller et que lui puisse transformer. Voilà, si je pouvais vous donner un exemple, j'essaie de réfléchir à un exemple récent. J'ai eu un exemple, je pourrais en donner deux. Un premier exemple, c'est alors là où moi j'ai partagé ma vulnérabilité. Ça a été après le drame que j'ai vécu. J'ai mis un peu de temps à retourner j'ai dû interrompre des coachings forcément, mais après j'ai repris mes clients. Donc on a continué le client, mais les coachings, pardon.
Et c'est vrai que de recommencer, ça a été un moment important où il a fallu avoir un temps de reconnexion et de poser en fait les choses pour reprendre ma place de coach et qu'il n'y ait pas de malentendu en fait par rapport au sujet. Et donc là, je me rappelle vraiment, enfin, voilà, ma cliente Pauline, où du coup, eh bien, en fait, on a commencé la séance où moi j'ai posé en fait cette vulnérabilité de manière très simple pour que le sujet soit abordé, tout en fait du coup en reprenant, en remettant le cadre d'où on était et que là on était en coaching, en reprenant mon éthique de coach, mais de vraiment poser ce que ça m'ouvrait aussi en moi en termes d'humanité. Et ce qui était incroyable, c'est que en fait, le fait que moi je pose ça derrière la séance, elle a eu une autre saveur et que du coup, Pauline, là, on est allé sur un travail extraordinaire pour elle où elle a elle aussi posé et déposé ses armes par rapport à ses émotions qu'elle pouvait ressentir et a pu aller par rapport à sa confiance en soi, en fait, notamment, et les peurs qu'elle pouvait avoir sur ce qu'elle pouvait apporter, a pu aller travailler beaucoup plus en profondeur, comme s'il y avait quelque chose qui s'était lâché, puisque moi, j'avais osé lâcher, en fait, à son service. Elle avait pu aussi, elle, derrière, lâcher. Donc, ça avait créé quelque chose. Et c'était pas du tout dans un objectif. Enfin, moi, c'était vraiment au service de ma cliente. Hein, c'était vraiment pas. Mais c'était important parce que je savais qu'elle savait la situation. Et autrement, il y allait avoir un truc qui allait voler autour de nous et qui n'aurait pas été juste et qui aurait du coup biaisé la relation de coach et client. Ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, c'était un client, effectivement, qui pour lui, ses émotions étaient dures à exprimer, puisqu'en fait, la vulnérabilité, c'est le ressenti, hein, c'est la capacité à exprimer ses émotions. Et c'est pour ça que souvent, quand on se coupe de sa vulnérabilité, on se coupe, en fait, on se coupe à la fois des émotions négatives parce qu'on ne veut pas les voir, mais en même temps, en fait, comme on se coupe de sa vulnérabilité et de ses émotions, ben, on se coupe aussi de ses émotions de joie, de bonheur, etc. Donc, c'est ça qui est parfois difficile. Et du coup, Fabrice, il avait vraiment cette notion, comme s'il y avait l'ouverture à ses émotions était difficile en fait. Et cette séance-là, en fait, comme il n'arrivait pas en fait en fait, c'est la tête qui parlait et le cœur n'avait pas. En fait, on allait travailler par le corps. Et en fait, on est parti marcher dans les rues les rues de Paris pour que justement cette connexion tête-cœur-corps, elle se fasse et que la vulnérabilité là, qu'il avait envie d'exprimer pour qu'il puisse dégager ses émotions et puis puisse exprimer ses émotions. Du coup, là, on est parti marcher dans les rues de Paris et se servir de ce qui se passait en fait autour de nous pour que lui puisse petit à petit se défaire en fait de sa tête et que ce soit son corps qui puisse se mettre en mouvement et que du coup la tête lâche et que ce soit son cœur qui parte. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question sur le fait comment j'aborde en individuel. Deux exemples un peu différents. Merci beaucoup, c'était très clair, merci. Alors, du coup, je voulais juste vous partager par rapport justement à cette vulnérabilité, même si j'en ai parlé un peu. Et je vous disais, voilà, je ne suis pas l'experte, et l'experte notamment c'est Brené Brown, que vous connaissez peut-être. Alors, je vous ai mis le lien de son TED dans le PowerPoint. Et elle dit une phrase pour moi qui alors, son livre est formidable, il y a plein d'exemples et il est d'une richesse incroyable. Elle dit ressentir, c'est être vulnérable. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça rassemble quand on dit ça, parce qu'en fait, ressentir, c'est tant ressentir les émotions de joie que les émotions de peur, de honte, etc. Et quand on se coupe en fait de ce ressenti, on se coupe de notre humanité, en fait, de ce qui fait que nous, on est humain, qu'on a cette ressenti et qui va nous permettre, en fait, de créer le lien avec l'autre.
Donc, c'est une chercheuse, hein, elle a passé les 20 dernières années à faire des recherches sur la honte, la vulnérabilité et le courage. Elle a plusieurs livres, elle a plusieurs codex qui sont intéressants. Et c'est vrai que moi, pour préparer ce phosphore, je me suis plongée dans ces livres. Je me suis plongée aussi dans un livre qui s'appelle Vulnérable, qui est de Camille Sfez, qui est une philosophe, psychologue, qui est aussi un livre très spirituel, mais qui est aussi qui s'appuie sur plein de recherches aussi, qui est très intéressant sur la vulnérabilité. Donc, si je devais résumer, mais c'est vraiment un résumé et c'est vraiment toute petite vue de ce que c'est la honte et la vulnérabilité, puisqu'en fait, Brené Brown, elle commence vraiment par travailler par rapport à la honte. Et qu'est-ce que c'est la honte? En fait, la honte, c'est quand on se sent nu vis-à-vis de quelqu'un et que du coup, on se cache, en fait, pour surtout pas montrer qui on est. Donc, le j'ai honte, c'est vraiment je suis mauvais. Il y a vraiment quelque chose de très, très négatif. Il y a ce sentiment d'infériorité, on se sent différent, il y a toutes les croyances et les peurs, j'ai vu tout à l'heure, qui remontent et qui font qu'on se sent dans cette honte et dans ce côté je suis mauvais. Donc il y a vraiment quelque chose de très intense en fait. Et donc il y a sûrement un troisième chemin, mais en tout cas là je l'ai vraiment résumé. Il y a le chemin justement où je me cache, je reste dans mes croyances et mes peurs et je garde mon masque. Et on le voit beaucoup dans nos clients, cette notion de masque, et dans notre rôle de coach, de les accompagner petit à petit à défaire leur masque alors c'est pas l'enlever pour l'enlever parce que parfois il nous protège, parfois il nous sert à quelque chose, mais c'est en tout cas faire alliance avec ce masque et voir à quel moment on peut peut-être, l'image qui me vient, c'est vraiment comment on peut le colorer en fait ce masque. Ce masque est noir qui est sombre, comment en fait je peux commencer à le colorer pour lui apporter de la couleur et pour lui apporter des nuances. Et puis, il y a vraiment ce syndrome du jamais assez. Jamais assez préparé, jamais assez forte, jamais assez intelligent, jamais assez performant. Donc, il y a vraiment ce côté de jamais assez. Et donc, en fait, dans la posture et ce qu'elle nous explique, c'est vraiment se dire que, Brené, c'est vraiment se dire que ce que je pense, ce n'est qu'une pensée. Donc, déjà, se dire que là, c'est la tête qui parle. Et se dire aussi que la honte, elle se dissout à la lumière. En fait, donc là, on va travailler sur les ombres et les lumières, mais c'est souvent ce qu'on accompagne et ce qu'on voit aussi chez Mosaïque dans plein de cursus sur, en fait, nos lumières, voilà, au travers les ombres, elles vont éclairer aussi nos lumières et que cette honte, elle peut se dissoudre à la lumière. Donc, si on apporte un peu de couleur à ce masque, petit à petit, elle va se dissoudre et on peut apporter de la nuance et voir à quoi elle nous sert et à quel moment peut-être on peut juste lui dire là, je n'ai pas besoin de toi et laisse-moi un petit peu tranquille et je vais aussi avoir le courage aussi de trouver un autre chemin. Et donc, il y a vraiment cette notion de trouver le courage et avoir le courage. Parce que et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment travaillé avec les dirigeants, c'est pas facile en fait, et c'est OK. On est conscient que ce ne soit pas facile, mais c'est aussi avoir le courage d'en parler. Et ce courage, déjà de se mettre en posture de courage, c'est déjà montrer une nouvelle palette de qui on est. Et puis, c'est surtout se relier au fait que nous sommes des êtres imparfaits, et c'est ça qui est joli. Et nous sommes aussi tous authentiques. Et donc, c'est se relier à notre imperfection et notre authenticité pour justement plus d'humanité. Puisque vraiment, tout le travail de recherche de Brené, c'est vraiment, en fait, on se rend compte, et là, vraiment par les scénettes, les dirigeants, ils sont vraiment rendus compte que, en fait, ça crée du lien avec les autres. C'est-à-dire que s'ouvrir soi, en fait, oser ouvrir une petite porte, en fait, les autres, au lieu de la fermer ou de la rejeter, au contraire, ils ouvraient encore cette porte, ils ouvraient eux aussi leur porte. Et du coup, il y avait un courant qui se passait et il y a vraiment cette notion de circularité qui est en train de se mettre. Donc voilà, donc là, c'est vraiment, j'allais dire vraiment humblement, parce que c'est un énorme travail de recherche mais qui donne voilà, les quelques petites clés. Et il y a vraiment cette notion de oser sur lequel elle insiste parce que c'est oser
Et c'est peut-être le premier pas, hein, on en parle, alors, je ne sais pas si c'est un pas cosmique, comme dirait Michel, ou c'est un petit pas, mais en tout cas, ce n'est pas cosmique, je pense, pour certains, ce pas cosmique d'oser le courage d'ouvrir à sa vulnérabilité, d'ouvrir à un ressenti, d'ouvrir à quelque chose de différent. Et quand on a passé ce premier pas et qu'on se rend compte qu'en face, il y a un retour qui est constructif, qui peut-être être surprenant, mais en tout cas qui n'est pas en défiance, et que ça ouvre quelque chose de différent dans la relation et dans l'humanité, eh bien c'est ça aussi qui va créer et qui va oser en fait aller sur la vulnérabilité. Et du coup, je vais aussi partager un cadeau de Christophe qui est ici présent ce soir, qui m'a autorisé. Donc Christophe, on avait passé notre assessment ensemble et il nous avait fait travailler sur la vulnérabilité. Et donc, il m'a autorisé ce soir à vous partager son travail, qui est une autre manière de partager ce que je vous ai partagé avant, je trouve qu'il est très joli. Ce qui nous rend vulnérables est souvent partagé par d'autres. C'est ce que je viens de vous dire. Et en fait, du coup, souvent, on est surpris. Exposer sa vulnérabilité est le premier pas vers l'action. Puisqu'effectivement, c'est cette notion de nous sommes responsables, en fait. Que si on ne fait rien, rien ne se passera. Et là, on est vraiment dans cette notion de système et de systémie. Si on veut avoir un impact sur le système et sur notre système, c'est à nous de faire ce premier pas. Et effectivement, ce premier pas vers l'action, il demande du courage. Le courage est le fruit de notre vulnérabilité et ce qui nous permet d'agir. Et c'est ce courage qui va nous permettre d'être en action. Pour se changer soi et les autres et le monde, il faut prendre le temps de montrer sa vulnérabilité. C'est aussi prendre ce temps et ce temps de partage qui parfois dans nos vies trépidantes et de nos clients trépidants, on ne prend pas forcément le temps en fait, puisqu'on est dans l'action, on est dans le résultat, on est dans la performance, on est dans le faire et on n'est pas forcément dans l'être et dans la relation, j'allais dire, d'être à être. Et donc ça demande du temps, ça demande du courage et ça demande aussi d'accorder du temps à ça. La vulnérabilité appelle nos communautés à dire moi aussi, puisqu'en fait, quand on ouvre, on va être dans cette vulnérabilité. Donc, merci Christophe pour ce sketch note qui est très joli et qui apporte une autre facette. Est-ce que vous avez peut-être des questions à ce stade? Et après, je vais aller vous faire travailler un peu en sous-groupe sur un autre, dans la continuité en fait de tout ça. C'est suffisamment clair? Alors, j'avais envie maintenant, en fait, de se poser, en fait, tous aussi, pour se dire, mais en fait, et c'est ce que j'avais noté dans la préparation de notre... pardon, dans la présentation du phosphore, de se dire, mais en fait, et en tant que coach, comment, en quoi cette vulnérabilité ou en quoi la vulnérabilité du coach peut ouvrir un nouvel espace pour notre client et se dire, voilà, est-ce que ça a sa place? Est-ce que ça n'a pas sa place? En quoi, en fait, vraiment, et un coach vulnérable, ce serait quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il aurait comme ingrédient? Qu'est-ce qu'il aurait comme précaution? Tout à l'heure, je vous en ai parlé, du cadre de précaution, etc. C'est ça qui me semblait intéressant de partager ensemble. Donc, du coup, ce que je vais vous proposer là, c'est effectivement d'aller en sous-groupe. Donc, je vous remets juste ce que je viens de vous dire. Excusez-moi, parce que mon cerveau, avec le Covid,
est vraiment au ralenti. Donc, vraiment se dire en quoi la vulnérabilité du coach peut contribuer à développer un espace de confiance et de sécurité pour le client. Développer un espace de confiance et de sécurité, c'est vraiment une des compétences ICF. Et ça, c'est vraiment indispensable et primordial que notre client soit en sécurité, qu'on soit dans cette éthique par rapport à notre client. Et en même temps, qu'est-ce que ça pourrait faire de différent ou quelle nuance en fait de coach, quelle palette de coach ça pourrait donner. Et du coup, voilà, les questions, elles sont assez larges, mais ouverture pour le client, ouverture aussi pour le coach dans vos chemins de développement de coach. Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Qu'est-ce que ça implique aussi dans le cadre? Quelle responsabilité du coach? Donc, ce que je vous propose, là, c'est de partir en sous-groupe. Je vais vous envoyer en sous-groupe pendant à peu près 15 minutes. Et puis, peut-être de répondre à cette question, un coach vulnérable, c'est ou autre chose. Et puis, d'utiliser, en fait, là, je vous ai mis le lien dans la discussion, l'outil Klaxoon. Donc, ça va être aussi une expérience. Je vous partage, je ne l'ai jamais fait comme ça aussi, Klaxoon. Vous allez avoir accès... Hop, alors, attendez. Vous allez avoir accès en cliquant, en fait. Je vous partage. Vous allez arriver sur ce board-là, en fait. Donc, l'icebreaker, on l'a fait en direct puisque vous n'étiez pas très nombreux. Mais je referai le nuage de mots parce que je trouve que c'était très joli pour qu'on se le garde. Ici, vous pouvez cliquer juste sur la petite flèche à gauche. Et donc, vous allez pouvoir ici aller. Donc, l'idée aussi, c'est de vous montrer un outil peut-être que vous pourrez utiliser vous aussi dans vos coachings collectifs ou vos coachings à distance. Donc, je vais refaire les groupes. Vous êtes 28. Donc, voilà, c'est bien, on va avoir 6 groupes à peu près. Donc, l'idée dans chaque groupe, c'est que vous puissiez mettre vos prénoms en haut. Vous allez pouvoir vous-même écrire. Et quand vous allez pouvoir mettre une idée, vous allez pouvoir cliquer ici. Hop, je vous fais un exemple. Alors, je mets humanité. Moi, c'est quelque chose qui est fort pour moi, humanité, je trouve, en termes de coach. Voilà, donc je mets la couleur. Et par exemple, je suis le sous-groupe 3. Donc, je mets la couleur du sous-groupe 3. Hop. Et je vais déplacer ici. D'accord? Donc, ce qui va être bien, c'est comme ça, à la fin, on va avoir tous les sous-groupes qui vont avoir rempli un coach voilà, vulnérable c'est ou des petites phrases par rapport aux questions que j'ai posées pour qu'on puisse avoir la récolte et qu'on puisse prendre un temps de récolte tous ensemble. Mais en tout cas, on aura tout sur un même support. Voilà, je suis à votre disposition si jamais il y a des questions techniques par rapport à ça. Et l'idée aussi, voilà, c'est aussi d'expérimenter ensemble. Je pense que c'est vraiment le lieu des phosphores, mais de tenter en fait un nouvel outil ensemble. Avant que je vous fasse partir en groupe, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon pour vous? OK. Alors, donc je vais faire 6 groupes. Hop. Et je vous laisse partir et puis je vous fais partir pendant à peu près 15 minutes. Donc, il est 19h12 et du coup, je vous récupère voilà, d'ici à peine 30 pour qu'on ait aussi le temps de récolter et de débriefer ensemble. Voilà, bon échange entre vous. À tout à l'heure. Ça y est, tout le monde revient. J'ai pu suivre en direct que vous travaillez bien sur Klaxoon. C'est parfait. Ce que je vous propose, c'est que je pense qu'on a récupéré à peu près tout le monde. Je pense qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils devaient partir. C'est que je vais partager mon écran de notre board Klaxoon et puis que je vais laisser chaque groupe voilà, présenter ce qu'il a pu écrire et puis voilà, on puisse réagir sur le sujet. Et je vais vous laisser acteur. Hop.
Ok. Je vois que les post-it n'étaient pas assez grands, donc c'est super. Et je referai un petit travail de mise en page, mais c'est super, comme ça on garde vraiment une trace, j'allais dire commune de tout ce qui a été dit. Je verrai comment je peux le remettre voilà, dans le PowerPoint. Alors, sous-groupe 1, Farida, Sandra et Shaila, qui a envie de nous partager ce que vous avez partagé sur voilà, un coach vulnérable, c'est. On peut se le faire à deux voix. Je veux bien commencer. Puis Sandra, tu aborderas les points de vigilance et autres. Du coup, on a brainstormé à toutes les trois. On était relativement alignés. Parfois, il a fallu argumenter ou pousser un peu loin la réflexion pour nous aligner. Donc, on s'est dit qu'un coach vulnérable, c'est au service du client et du coup, ça permet de renforcer l'alliance entre le coaché et le coach. Je veux bien que tu joues un peu, sinon je vais devoir aller sur Klaxon. C'est un peu difficile pour mes yeux. Ouais. C'est également une manière de donner la permission, de faire preuve de vulnérabilité et d'amener la vulnérabilité. Et du coup, quand cette proposition a été faite, une connexion s'est faite avec un outil, qui est l'outil des 3P. Et finalement, pour une toute puissance, permettre la vulnérabilité en travaillant la protection. Et du coup, la permission de la vulnérabilité, tout la travaillant au service du coaché. Oser montrer sa vulnérabilité, c'est aussi une invitation et du coup, en lien avec l'authenticité dans la connexion, puisque faire preuve de vulnérabilité va justement venir nourrir la connexion dans l'authenticité. Alors, sur les points de vigilance que nous avons relevés, c'est d'abord partager sa vulnérabilité, oser être vulnérable, oui, mais pas dans l'idée de se raconter. C'est vraiment au service de notre coaché et pour servir son intention aussi et ses objectifs. Et donc pas pour se faire plaisir non plus. Et puis, l'autre point, c'est aussi de se dire, mais dans quelle mesure mon client est prêt là, donc de trouver le bon moment aussi pour partager cette vulnérabilité, peut-être pas au début de la relation, enfin, à voir, en tout cas trouver le juste moment pour ne pas non plus le mettre mal à l'aise et le déstabiliser, même si on disait la déstabilisation peut être utile, mais encore une fois trouver le bon moment et ne pas non plus tomber dans l'idée du conseil de se dire, ben, toi, moi, je me suis montrée vulnérable à tel moment et que le client se dise, ah, ben, elle est en train de me dire qu'il faut que je fasse ça. Donc voilà les points de vigilance que nous avons relevés. Farida, il me semble que c'était ça. Ok, très bien. Merci à ce premier groupe. Groupe 2, hop. Christophe, Laure, Nathalie. Je zoome. Honneur aux hommes, pour une fois. Je veux bien que tu prennes, parce que j'écris en même temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, nous, ce qu'on a dit, donc avant, enfin, ce qui est venu dans les premiers termes, c'est qu'un coach vulnérable, c'est un coach authentique, sans filtre, courageux et audacieux. En fait, il y a les deux notions-là, c'est-à-dire que c'est un coach qui ose prendre des risques, qui accepte de se laisser toucher, qui ose le partager, qui ose aussi dire ne pas savoir, qui accepte et qui accueille le droit à l'erreur, qui permet aussi d'être créatif. En fait, tout ça, voilà, d'être vulnérable, de ne pas savoir, voilà, de faire preuve d'humilité et d'être créatif aussi dans son accompagnement pour parfois faire un pas de côté. Ouais. Est-ce que Nathalie, est-ce que c'est en lien au fait aussi de lâcher cette notion de résultat? Alors, on n'en a pas parlé, mais pour moi, oui. Après, Christophe, Laure, n'hésitez pas à compléter mon propos. Moi, j'avoue que je n'avais pas du tout la notion de résultat en tête. Ouais.
Justement, de lâcher cette notion de résultat libère et permet d'être aussi dans ce pas savoir ou d'expérimenter. Ouais, c'est juste. Tout à fait juste. On n'en a pas parlé, mais c'est tout à fait juste. Bien t'entendant, en fait, Nathalie. Et puis, en résumé, c'est un coach humain, en fait, partant du principe que la vulnérabilité, elle est propre aussi à ce que l'on est en tant qu'humain, en fait. Et être invulnérable, c'est impossible, en fait, ça n'existe pas. Donc, c'est la nature même de l'être humain d'être vulnérable. Donc, c'est un coach humain, tout simplement. Okay. Christophe, Laure, est-ce que vous voulez rajouter des choses que j'aurais pas ou mal dites? C'est parfait, merci beaucoup. Oui, parfait pour moi, merci Nathalie. Alors, on va aller à la rencontre du couple 3. Pascal, Caroline, Suzelle, Bernadette. Excusez-moi. Alors, je crois qu'on a perdu... vous m'entendez? Oui. Je crois qu'on en a perdu en route, oui. Oui, je crois qu'on a perdu Pascal et Suzelle du groupe. Et Caroline, si elle est avec moi, mais elle a des problèmes de connexion. Donc, c'est un petit peu... Il y en a certains qui ont des petits soucis de connexion. Voilà, compliqué. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites où on se retrouve. Donc là... Pour nous, effectivement, un coach vulnérable, il y avait vraiment la notion d'authenticité qui apparaissait, d'humilité, oser, donc c'est des choses qu'on a déjà dit, enfin les autres sous-groupes ont dit, que la vulnérabilité mettait aussi en parité avec le client. Et que quelque part, moi j'allais même jusqu'à dire, pour moi un coach vulnérable c'est un coach quoi, c'est un coach mosaïque, c'est-à-dire où on est avec ses tripes et avec, même si bien sûr on garde la distance, etc. Voilà, on est entier et voilà, ça fait partie de nous. Et voilà, donc pour moi un coach vulnérable c'est un coach. Peut-être je dois rajouter coach mosaïque, je ne sais pas si c'est tous les coachs, mais en tout cas c'est voilà. Il y avait aussi la notion donc un coach qui accepte les difficultés rencontrées dans l'accompagnement de son client. Donc ça devait être Suzelle, mais qui est partie. Après, on a discuté sur le terme vulnérabilité, c'est-à-dire en se disant, est-ce que nous, on l'utilise en tant que coach? Et alors, je ne sais plus, non, ce n'est pas Caroline, donc elle est partie, ça doit être Pascal, qui disait qu'elle était plus à l'aise avec le terme fragilité que vulnérabilité, où derrière il y avait une connotation peut-être des fois de vulnérabilité égale faiblesse. Donc voilà, donc on a discuté aussi autour de ce terme-là. Et du coup, je vais compléter Bernadette parce qu'il y a eu une partie qui a été coupée avec mes problèmes de connexion. Et au même titre qu'il y avait la question de dire est-ce qu'on parlait de vulnérabilité ou de fragilité, moi je disais que finalement, j'utilise beaucoup plus la terminologie de sensible en fait quand j'aborde le côté émotionnel, sachant que je parle beaucoup, en fait, j'utilise beaucoup tout ce qui est intelligence du corps. Et ce qui est très drôle, c'est que à plusieurs reprises, en fait, ça m'amène à proposer comme référence le bouquin de Brené Brown. Donc, mais sans l'amener sous l'angle de la vulnérabilité, sans l'amener comme le premier sujet, c'est-à-dire que moi, je l'amène sous l'angle du sensible. Voilà, comme une dimension intégrée, enfin pas intégrée, mais une des dimensions, et puis, sans nécessairement utiliser le mot. Donc, oui, voilà. Ok. Ouais, c'est aussi prendre par rapport au rythme de son client quel mot on utilise pour en parler. Ok. Voilà, ça allait dans le même ordre. Désolée Bernadette pour les ruptures. Non, au contraire, c'est bien que tu puisses compléter. On est au moins 2 sur les cas. Ouais. Je vais me balader. Du coup, on a un groupe 5. Est-ce qu'il nous reste du monde dans le groupe? Alors, on a un groupe 4, mais il n'y avait personne. Donc, on est au groupe 5. Céline, Inès, Angeliki et Ségolène. Est-ce qu'il reste du monde de ce groupe? Alors oui, il reste du monde, mais il n'y aura que ma voix du coup. D'accord, Ségolène, nous t'écoutons. Alors là, vous êtes parti plutôt sur des mots c'est les mots. Qu'est-ce que ça résonnait en fait pour vous en termes de mots, c'est ça? Ouais. En fait, en termes de mots, en termes de compétences pour le coach et en termes d'autorisation et pour le coaché et pour le coach. Oui. Donc, il y a la dimension d'apprentissage continu chez le coach.
Donc, la vulnérabilité, elle est aussi au démarrage du parcours et tout au long du parcours du coach. Il y avait la notion donc, de fluidité dans l'échange, de sécurité, bon, ça a déjà été dit, l'opportunité de sortir des injonctions, la dimension de la présence, donc être vulnérable, c'est être présent à ce qui se passe, et donc l'alignement tête, cœur, corps sur l'instant présent. Donc cette notion d'improviser aussi. La dimension de ressentir et nommer les émotions, donc vraiment pouvoir être présent à l'émotion et accueillir la vulnérabilité. Et d'ailleurs, j'avais envie de rajouter, on ne l'a pas partagé en groupe, mais je m'autorise à le faire. Je voulais rajouter la dimension de reflet avec le coaché en individuel. Ouais. Alors, tu parles de reflet ou de résonance du coup, parce que justement c'est un sujet que je voulais aborder. Justement, je me disais qu'on ne l'avait pas abordé, cette notion soit de résonance, soit de reflet. En fait. Alors je vais dire résonance si tu veux, mais en tout cas d'accueil de cette matière-là et donc d'autorisation de questionnement sur le ressenti et donc potentiellement sur ce qui peut se passer et se jouer dans la relation. Il y avait aussi s'étonner. Alors moi j'ai le petit plus qui va dessus. Donc s'étonner et nouveau commencement, c'était ça. Attends, je vais te le remonter. Voilà, il y a le oser explorer, l'inconnu notamment. Il y a la dimension d'intimité. Alors aussi, on s'est posé la question de savoir si on pouvait accueillir sa vulnérabilité au démarrage. Et donc là, on s'est dit qu'en termes de météo, c'était justement l'espace qui pouvait être favorable à ça. Et donc, ça peut être évidemment au démarrage. Et en termes de coaching, dans le démarrage d'un coaching, ça pouvait arriver au tout démarrage ou juste après le pacte qui justement autorise cette dimension. Voilà. Ensuite, on a parlé d'honnêteté. Bon, ça a beaucoup été dit. On a parlé de parité, donc toujours en lien avec la résonance. Voilà. Et excellence versus exigence, ça a déjà été dit précédemment. Ouais. Ok. Et la question qui me vient par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est est-ce que le agir en méta je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est un lieu, le agir en méta, est-ce que c'est un lieu où la vulnérabilité peut effectivement être présent? Est-ce que est-ce que vous avez pensé à cette notion d'agir en méta dans vos discussions par rapport à cette notion de coach et vulnérabilité? Alors, on l'a pas mis, hein, mais effectivement, la dimension de méta, elle arrive sur cette dimension de résonance. Oui, complètement. Dont on parlait. Et après, agir en méta, on accueille la vulnérabilité, on met en place quelque chose pour se mettre en sécurité pour justement faire avec. Donc, très juste. Je pense que... Et c'est vrai que souvent, on le voit quand même en coaching. C'est vrai que je n'ai pas donné d'exemple. J'aurais pu donner un exemple où à un moment, le agir en méta avait permis d'autoriser le client à être dans sa vulnérabilité. Et souvent, on peut... le agir en méta, c'est souvent des moments forts aussi en coaching. Je ne sais plus, tout à l'heure, quelqu'un dit on fait le pas de côté. Justement, on fait le pas de côté parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une énergie, il y a une sensation, il y a une émotion, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, on fait le pas de côté pour regarder ce qui est en train de se passer, partager avec son client et le transformer et se mettre en action aussi par rapport à ça pour le transformer au service du client. Et je pense que vous l'avez dit sans le dire en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant qu'on l'ait bien en tête sur ce agir en méta. Et donc, je vois que Céline et Angéliki sont encore connectées. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, il y a la place. Non, impec, comme quoi, même quand on est au fond de son lit, c'est top. Merci Ségolène. C'était parfait. Alors, il nous reste le groupe 6. Donc là, je n'ai pas les prénoms, donc je ne sais pas qui se cache derrière ce groupe, s'il reste quelqu'un qui faisait partie du groupe 6. Moi, il y a Karine, et Valérie aussi. Voilà, et Valérie. Voilà. Donc, on va effectivement, on a oublié de mettre nos prénoms. C'est pas grave. Tu commences, Karine? Ouais, on va peut-être pas reprendre non plus tout ce qui a été dit. Parce qu'il y a quelque chose de différent. Ouais. En fait, là, je ne vais pas reparler de ce de ce qu'on a dit, parce que en fait, tout ce qu'on a écrit a été déjà on en a déjà parlé. Je vais juste vous parler moi de mon ressenti. C'est juste que je suis une hypersensible et en fait, de parler devant tout le monde, ça me met en émotion assez forte.
Et du coup, j'aurais voulu en fait qu'un pacte de sécurité soit posé avant. Voilà. Donc, voilà, c'est c'est ce que j'avais envie de vous partager finalement. Je te remercie parce que je voulais vous partager après. Que je voulais m'excuser parce que dans mon émotion de ma vulnérabilité de démarrage, j'ai zappé, je l'avoue, de repartager un pacte de sécurité avec vous. Et donc là, c'est ma vulnérabilité qui m'a... où je l'ai noté de vous le partager, que je m'excusais de ça. Et peut-être, alors l'option qu'on peut peut-être se donner pour tous, en fait, à ce moment-là, peut-être que je n'ai pas osé... suffisamment vous dire l'état dans lequel j'étais au démarrage, mais peut-être que c'était aussi notre co-responsabilité, tu vois, de le poser toi ou quelqu'un d'autre au début. Et en fait, pour moi, la puissance de la vulnérabilité, c'est ça en fait. C'est pas de le garder pour soi et de me torturer avec, c'est de le partager. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a empêché, tu vois, toi, de le poser assez vite? En fait, au départ, je savais pas qu'il y allait avoir des sous-groupes et qu'on allait partager, etc. Donc, c'est juste, en fait, je me suis un peu retrouvée devant le fait accompli. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et, non, mais je merci de ce partage. Et voilà, moi, je retiens que j'ai osé pas totalement partager ma vulnérabilité. Donc, encore du chemin à faire. Moi, je trouve que j'ai bien assez partagé. Donc, je suis contente. Merci à toi. Merci beaucoup. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres sur ce groupe-là? Non, écoute, merci Karine pour ce partage et d'avoir osé du coup partager tout ça. Sinon, le reste, c'est déjà des choses qui ont été déjà dites par les autres groupes. Ouais, je pense qu'on a partagé. Ah non, j'ai eu un petit groupe qui est là, groupe 7, qui était Alexandra, Fabienne, Amélie et Camille. Rapidement, parce que je pense qu'il est 46 et que tout le monde a aussi plein de choses à faire derrière pour qu'on puisse avoir le temps de clôturer. Est-ce qu'il reste quelqu'un du groupe 7? Alors moi, je suis là, mais comme j'ai manqué à peu près les 3/4 de l'échange à cause d'un problème de connexion, je ne suis pas tout à fait sûre d'être la meilleure personne pour... Ok, Camille, tu es encore là, oui. Je viens d'activer mon micro, ça ne marchait pas. Donc, je pense qu'on est juste toutes les deux, Amélie. Il y a pas mal de choses qui me retrouvent dans tout ce qui s'est dit précédemment. Après, en fait, il y a un moment dans notre échange que j'ai trouvé intéressant et tu étais là, Amélie. C'était justement sur ce questionnement de qu'est-ce que c'est la vulnérabilité. Est-ce que c'est juste dire l'état dans lequel on est et finalement, est-ce que ça, c'est pas juste du respect? Ça, c'est une question. Ou est-ce que c'est la difficulté à gérer nos émotions ou le trop-plein ou se laisser submerger? Et est-ce que finalement, c'est pas un curseur qui se trouve au milieu de ça? Et puis après, ça nous a amené à nous questionner sur quand est-ce que finalement, on n'est plus apte à coacher peut-être à certains moments et comment on se met nos alertes, nous. Ce qui n'est pas forcément facile à jauger. Donc, sur voilà, l'écologie du coach aussi, de se dire d'être en respect de soi et en écologie aussi par rapport aussi à nos clients, en fait. Je ne sais pas si Amélie, j'ai bien résumé aussi. Oui, tout à fait. Merci. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces partages. Je vais arrêter le partage. Du coup, on a plein de matière là à reprendre et puis on mettra ça dans le PowerPoint de synthèse. Comme on a dépassé le temps de quelques minutes et puis je vois quand même il y a beaucoup de personnes qui ont dû partir, je vous propose de clôturer très vite. Moi, je vous remercie vraiment. On pourrait continuer, il y a plein de sujets, ça ouvre plein de sujets. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà à le préparer. Ça m'a plongé au cœur de ma vulnérabilité de coach. Effectivement, ça m'a permis aussi, vu l'état vulnérable dans lequel je suis, d'aller un peu plus à l'essentiel et d'aller dans plus de simplicité. Ça m'a permis aussi d'apprendre encore. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez envie de dire juste un petit mot pour finir, comme ça que j'entende
votre voix une dernière fois, mais s'il y avait juste un petit mot de fin comme ça en mode ping-pong pour qu'on se quitte. Voilà, de toute façon, je voulais vraiment vous dire un grand merci. Alors moi, il y a 2 sujets qui ça m'a ouvert. Je voulais vous dire, mais j'aurais peut-être que ce sera ça m'a fait référence aussi au livre de Ho'oponopono. Je ne sais pas si certains connaissent, donc je l'ai mis en référence, mais voilà, c'est aussi cette notion aussi de responsabilité. Et puis forcément, les accords Toltec aussi. Voilà, je trouve que c'est, pour aller un peu plus loin, je trouve que c'est aussi intéressant. Et je vais faire ma pub, mais si certains d'entre vous sont intéressés par le cycle coach de junior que l'on co-anime avec Sophie, n'hésitez pas à revenir vers nous. Parce que la vulnérabilité des coachs et des étudiants et des jeunes est très présent et on se régale dans ce cycle qui est très expérimental et qui est très dans le co. Voilà, donc peut-être juste un petit mot de chacun d'entre vous en mode popcorn, que j'entende une dernière fois votre voix, voilà, pour qu'on se donne de l'énergie pour cette soirée qui s'annonce devant nous et qu'on puisse se quitter. C'est juste un mot, c'est merci. Oui, un grand merci. Beaucoup de douceur, Agnès, hein, pour t'en remettre. Merci. Et bon rétablissement. Merci Agnès. Merci. Beaucoup. Bonne soirée. Si c'est qu'un mot, c'est merci. Et si c'est un peu plus, j'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé que c'était très fluide, c'était très bien amené. Il y avait une vraie progression dans la manière dont tu nous as amené ce phosphore et je voulais te remercier pour ça. Et c'est monté à chaque fois progressivement. Donc voilà, merci pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, très belle soirée. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.